Vous avez parfois l'impression que malgré tous vos efforts, vos prises de parole en public tombent à plat, que votre prochaine présentation pourrait virer au désastre, même si vous vous êtes bien préparé. Eh bien vous, mes amis, commettez peut-être une de ces 5 erreurs classiques de prise de parole en public. Mais ne vous inquiétez pas, avec des bons conseils et des astuces pratiques, ces erreurs seront corrigées en un rien de temps. Et c'est exactement pourquoi on est là aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les 5 erreurs les plus courantes de prise de parole en public. Et surtout, comment on peut les corriger. Salut, je suis Laetitia et bienvenue sur ma chaîne YouTube, où je vous donne des conseils et des astuces pratiques pour améliorer votre communication personnelle et professionnelle. Tout cela dans le but de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même grâce à un savant mélange d'art dramatique, de techniques de communication et de soft skills. Parce que je respecte votre temps et que vous savez déjà pourquoi vous êtes ici. Comme toujours, cette vidéo sera découpée en chapitres dont les marqueurs temps seront dans la description ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser un commentaire. Vos retours sont importants pour moi et m'aident à adapter mon contenu à vos besoins. Alors n'hésitez pas à me poser les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde dans une prochaine vidéo. Maintenant, sans plus attendre, revenons-en à nos moutons. Quelles sont les erreurs que je commets dans mes prises de parole en public et comment est-ce que je peux m'améliorer? Dans le monde d'aujourd'hui, s'il y a bien une chose qui est omniprésente, c'est la communication. Que vous fassiez une présentation au travail, que vous parliez lors d'un événement de networking ou même que vous partagiez vos idées sur les réseaux sociaux, votre capacité à vous exprimer clairement et avec confiance peut tout changer. Là où beaucoup se trompent, c'est de penser que parler en public, c'est juste faire une présentation complète. Si je livre les informations, les chiffres et les faits requis, ça suffit, non? Eh ben non les amis. Parler en public, ce n'est pas juste livrer un discours. C'est surtout et avant tout créer un lien avec les autres. Parler en public, c'est le fait de pouvoir construire des relations significatives, tant sur le plan personnel que professionnel. Aujourd'hui, plus que jamais, la communication efficace est essentielle, surtout dans le milieu professionnel. Maîtriser cette compétence vous ouvre des portes vers de nouvelles opportunités. C'est un outil puissant qui renforce vos capacités de leadership et votre pouvoir relationnel. Savoir bien communiquer booste votre confiance en vous et votre crédibilité, non seulement dans votre travail, mais aussi dans votre vie quotidienne. Mais restons concentrés sur l'aspect professionnel pour aujourd'hui. Imaginez pouvoir convaincre une salle pleine de dirigeants, inspirer votre équipe ou tout simplement partager votre passion avec un public grâce à la prise de parole en public. Au lieu de redouter votre prochaine présentation, vous l'attendez avec impatience. Les gens commencent à vous demander de présenter plus souvent. Et à un niveau hiérarchique supérieur, vous devenez le roi et la reine de la prise de parole en public dans votre équipe. Dans cette vidéo, on va examiner ensemble les erreurs les plus courantes que l'on fait quand on parle en public dans un contexte professionnel et comment les corriger pour libérer le et la formidable communicateur et communicatrice qui sommeille en vous. Erreur courante numéro 1. Le manque de structure claire. Un des aspects cruciaux d'une prise de parole efficace, c'est d'avoir une structure claire dans sa présentation. Pensez à votre discours comme à une feuille de route. Comment vous vous sentiriez si vous alliez quelque part et que vous connaissiez pas la route, sans carte, ni GPS, un peu angoissé et complètement perdu, hein? Moi aussi. Sans structure, votre audience risque de se perdre pendant votre présentation. Quand une présentation manque d'organisation, elle peut sembler dispersée et confuse, ce qui peut dérouter vos auditeurs qui auront du mal à suivre vos idées clés. Imaginez écouter quelqu'un qui passe d'une idée à une autre, sans aucun fil conducteur. On a tous déjà vécu ça. C'est frustrant, non? On a du mal à saisir le message principal, c'est difficile de retenir les informations, on ne sait pas où va le conférencier ou la conférencière. Au début, on essaye de s'accrocher, mais ensuite on se fatigue à deviner et à essayer. Alors on perd l'intérêt et on arrête d'écouter. Non? Un manque de structure mène au désengagement. Quand les gens ne peuvent pas suivre les points délivrés dans la présentation, ils décrochent, ils loupent les informations importantes, ou pire encore, ils quittent la présentation sans rien avoir appris ni retenu de ce que vous avez dit. Une structure claire aide non seulement à garder votre audience engagée, mais améliore aussi leur capacité à retenir les informations. Quand vous présentez vos idées de manière logique, généralement avec une introduction, un corps de texte et une conclusion, vos auditeurs peuvent vous suivre facilement. Ils savent à quoi s'attendre et peuvent anticiper les transitions entre les points, ce qui rend l'assimilation et la mémorisation des informations plus faciles pour eux. Alors, comment s'assurer que votre présentation a une structure solide? Il existe plusieurs structures que vous pouvez utiliser. Le plus important, c'est d'en utiliser une. Une des structures les plus efficaces et couramment utilisées pour plus de clarté est celle du problème, solution, bénéfice.
Elle fonctionne comme ceci. Problème. Énoncez clairement le problème ou le défi auquel vous faites face. Solution. Expliquez l'approche ou la stratégie pour résoudre ce problème. Bénéfice. Soulignez les résultats ou les avantages de votre solution. Prenons un exemple. Disons que vous parlez du problème du stress au travail, au hasard. Au lieu de commencer votre présentation avec « on va parler du stress et de quelques solutions, c'est important », ce qui est assez mal structuré, essayez plutôt « aujourd'hui, on s'attaque au problème du stress au travail, le problème. Je vais partager 3 techniques pour gérer le stress efficacement, la solution. À la fin de cette présentation, vous serez capable d'appliquer ces stratégies pour améliorer votre bien-être, le bénéfice. » Ça, c'est une présentation bien structurée. Et ça, on aime. Voyons cela plus en détail. Voici quelques conseils pratiques pour garder une structure claire pour vos auditeurs. Commencez par un plan. Avant de plonger dans votre contenu, créez un plan détaillé qui met en avant vos points clés et les détails pour chaque point. Cela vous servira de guide tout au long de votre présentation. Limitez-vous à 3 points clés, avec 3 sections par point. Le nombre magique. Utilisez une signalisation GPS claire tout au long de votre présentation. À chaque transition entre les sections, utilisez des phrases comme « passons maintenant à » ou « en plus de cela » ou « pour conclure sur ce point » ou « par la suite ». Cela aide votre audience à suivre le fil de votre pensée. Résumez vos points clés. À la fin de chaque section, résumez brièvement les idées principales. Cela renforce la compréhension et maintient l'attention de votre public. Terminez avec une conclusion forte. Concluez en rappelant votre message principal, le problème et la solution que vous y avez apporté. Une conclusion marquante peut laisser une impression durable, donc elle est importante. En appliquant et en suivant une structure solide, non seulement vous améliorez la clarté de votre présentation, mais vous maintiendrez également votre audience engagée et prête à absorber ce que vous avez à dire. Erreur courante numéro 2. La surcharge d'informations. Une des erreurs les plus fréquentes en prise de parole en public, c'est d'essayer de transmettre trop d'informations en une seule présentation. Surcharger nos pauvres auditeurs a 2 effets négatifs. La surcharge cognitive et le désengagement. Bien que ça soit naturel de vouloir partager toutes vos connaissances et votre expertise et votre savoir, surcharger votre public peut se retourner contre vous. En effet, en bombardant votre public d'une avalanche de faits, de chiffres et d'idées, le cerveau atteint rapidement un état de surcharge cognitive. Au lieu d'être informatif, votre discours peut devenir accablant, rendant difficile pour vos auditeurs d'assimiler et de retenir vos points clés. Les messages les plus importants risquent de se perdre dans la masse. C'est comme essayer de lire plusieurs livres en même temps. Il y a trop de choses à assimiler. Et votre concentration en pâtit. Alors, comment éviter ce piège et vous assurer que votre audience retient bien ce que vous partagez? Voici quelques stratégies pratiques à mettre en place lors de votre prochaine prise de parole en public. Priorisez les points clés. Concentrez-vous sur 2 ou 3 idées principales que vous voulez que votre public retienne. Utilisez un langage simple. Votre audience appréciera de pouvoir comprendre facilement votre message. KISS. Keep it simple and short. Ou keep it simple stupid. Utilisez des supports visuels. Servez-vous des slides ou d'images ou des graphiques pour souligner les points importants. Attention cependant, ne mettez pas trop de texte sur vos slides. Encouragez l'interaction. Faites participer votre audience en posant des questions ou en incluant des petites activités immersives. Résumez et répétez. Renforcez vos messages clés en les résumant tout au long de votre présentation. La répétition aide à solidifier les idées dans l'esprit de votre public, augmentant ainsi leur chance de se souvenir de ce que vous avez partagé. Voici un exemple. On a beaucoup de choses à dire sur la gestion du temps, y compris toutes ces théories et ces exemples. On n'a pas trop de temps. J'ai jamais la tête en entendant ça. Voici 3 stratégies pour améliorer votre gestion du temps. Priorisez les tâches, fixez les délais et utilisez des outils de productivité. Donc vous inscrivez simplement ces 3 mots-clés sur votre slide. Tâches, délais, productivité. Explorons-les maintenant, chacune brièvement. Vous m'apportez une solution dès le début. J'adore. En étant attentif à la quantité d'informations que vous présentez et en vous concentrant sur la clarté de votre message, vous créerez une expérience plus engageante pour votre auditoire. Ils partiront avec une meilleure compréhension de votre message et seront capables de l'appliquer dans leur propre vie directement. Et ça, on aime. Erreur courante numéro 3. Ignorer l'engagement de l'audience. Imaginez-vous assis dans une présentation qui ressemble à un monologue, où l'orateur énonce les choses sans faire attention à vous plutôt que de parler avec vous. Vous avez essayé de poser des questions pour avoir des précisions, mais rien n'y fait. Peu importe ce que vous faites, cela ne semble avoir aucun impact sur le flux lent et monotone du conférencier. Vous priez juste pour qu'on vous envoie la copie écrite de la présentation. Parce que, ça fait au moins 5 minutes que vous rêvassez. Vous reconnaissez cette réaction? Ouais, on en est tous coupables. Si vous ne créez pas d'interaction avec votre audience ou ne restez pas connecté à elle dans l'instant, il risque de décrocher, de rêvasser ou
de consulter leur téléphone, perdant ainsi le lien avec vous et votre message. L'interaction avec votre audience est clé. Rappelez-vous, vous n'êtes pas le centre de l'attention. Ils sont votre centre d'attention. Quand votre audience se sent déconnectée, votre message devient moins percutant. Vos points clés partent dans la nature, sans être remarqués ou encore retenus. Votre auditoire peut mal comprendre vos intentions ou ne pas agir en fonction de ce que vous avez partagé. Une présentation peu engageante peut donner à votre public l'impression d'être des récepteurs passifs d'informations plutôt que des participants actifs dans une conversation enrichissante. En revanche, une présentation engageante peut captiver une audience et retenir son attention. Lorsque vous encouragez la participation, que ce soit par des questions, des discussions ou des éléments interactifs, vous créez un environnement dynamique qui favorise la connexion. Voici quelques avantages clés de l'engagement. Une rétention accrue. Quand votre audience participe, elle est plus susceptible de se souvenir de ce que vous avez dit. Une meilleure compréhension. Interagir avec votre audience vous permet de clarifier des points en temps réel. Si quelqu'un est confus ou curieux, il peut poser des questions et ça approfondit la compréhension de votre sujet pour tous les participants et vous rend plus accessible et flexible, des qualités essentielles pour un bon leader. Ça facilite la création du lien. L'interaction crée un sentiment de connexion entre vous et votre audience. Quand les gens se sentent impliqués, ils sont plus enclins à vous comprendre et à adhérer à votre message, ce qui renforce la confiance et le lien. Alors, comment transformer votre présentation d'un monologue en une conversation engageante? Voici quelques stratégies pratiques. Posez des questions. Posez des questions ouvertes tout au long de votre présentation pour inviter la participation de votre audience. Des questions dites ouvertes sont des questions auxquelles on ne peut pas répondre par oui ou par non. Ce sont plutôt des questions comme comment, pourquoi, qu'est-ce que. Cela les encourage à réfléchir et à partager leurs réflexions. Incorporez des histoires. Utilisez des anecdotes personnelles ou des histoires auxquelles votre audience peut s'identifier pour illustrer vos points. Le storytelling capte non seulement l'attention, mais rend aussi votre message plus concret et plus mémorable. Utilisez des sondages ou des enquêtes. Si le format de votre présentation vous permet, pensez à utiliser des sondages en direct ou des enquêtes pour recueillir les opinions ou les connaissances de votre audience en levant les mains. Par exemple, je vais maintenant parler des stratégies de gestion de temps, passons à la suite. Vous en pensez quoi? Et qu'en est-il de ça plutôt? En levant la main, combien d'entre vous ont déjà rencontré des difficultés avec la gestion de votre temps au travail? Plutôt engageant, non? Offrez des opportunités de feedback. Créez des moments où votre audience peut partager ses réactions ou poser des questions. Cela peut se faire pendant des sessions de questions et réponses désignées ou à travers des outils interactifs. En faisant un effort conscient pour engager votre audience pendant vos présentations, non seulement vous retiendrez leur attention, mais vous créerez aussi une expérience plus percutante et donc plus mémorable. Rappelez-vous, la prise de parole en public est une rue à double sens. Lorsque vous vous connectez à votre audience, tout le monde en profite. Erreur courante numéro 4. Trop dépendre de ses notes ou des slides. Une autre erreur très fréquente chez les orateurs, c'est de trop s'appuyer sur les notes ou les slides, et donc avoir le nez collé à leurs notes. Bien que cela puisse être utile d'avoir des supports de référence, s'y fier excessivement peut entraîner plusieurs problèmes. Ça peut donner l'impression que vous n'êtes pas préparé, et bien sûr, ça vous déconnecte de votre audience. Votre public est là pour connecter, pour se connecter à vous, en l'occurrence. Il n'est pas seulement là pour lire les informations que vous avez mises sur un slide. Il peut faire ça chez lui. Ça lui est égal. Non, il est là pour vous. Et si vous êtes concentré sur vos notes pendant toute la présentation, vous manquerez cette magnifique occasion d'interagir directement avec votre public, avide de votre attention. S'appuyer trop sur les slides et les notes peut en effet diminuer votre crédibilité en tant qu'orateur. Le public s'attend à ce que vous maîtrisiez votre sujet. Si vous semblez trop dépendant de vos supports, il pourrait remettre en question votre expertise. Il est important de dégager de la confiance et de montrer que vous maîtrisez votre sujet, ce qui peut être compromis si vous vous référez constamment à vos notes ou slides. De plus, se référer constamment à ces notes peut perturber la fluidité de votre présentation. En effet, au lieu de livrer un discours fluide et cohérent, vous pourriez vous retrouver à trébucher sur les transitions ou marquer des pauses maladroites en cherchant votre prochain point sur votre feuille de papier. Cela peut non seulement vous déconcentrer vous, mais aussi déconcentrer votre public, réduisant ainsi l'efficacité et l'impact de votre message. Alors, comment trouver le bon équilibre et éviter de trop dépendre de vos notes ou des slides? Voici quelques astuces pratiques. Connaissez votre contenu. Prenez le temps de bien comprendre et de faire des recherches sur votre sujet. Plus vous serez à l'aise avec votre sujet, moins vous aurez besoin de vous référer à vos notes
Utilisez des bullet points. Si vous utilisez des slides, gardez-les concises avec des listes de mots-clés plutôt que des phrases complètes. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. Répétez votre présentation autant de fois que possible, à voix haute. Ça vous aidera à intérioriser les messages clés et à réduire le besoin de vous référer à nous et le besoin de référer à vos notes. Connectez avec votre auditoire. Faites un effort conscient pour maintenir le contact visuel et interagir avec votre audience. Utilisez les supports visuels de manière judicieuse. En réduisant votre dépendance aux notes ou aux slides, vous créerez une expérience plus engageante et plus authentique pour votre audience. Souvenez-vous, l'objectif est de connecter les uns aux autres et de communiquer et d'inspirer, pas seulement de transmettre des informations. Erreur courante numéro 5. Un langage corporel mauvais ou absent. Le langage corporel joue un rôle crucial dans la manière dont le message est perçu. C'est pas seulement ce que vous dites, c'est comment vous le dites. Vous avez déjà entendu ça, non? Eh bien, c'est totalement vrai. Lorsque votre langage corporel est fermé ou incohérent, ça peut nuire à votre message et vous faire paraître moins confiant. C'est une erreur importante qui peut avoir un impact durable sur votre présentation. Un langage corporel fermé, comme les bras croisés ou le manque de contact visuel ou tourner le dos à l'audience, peut créer une barrière entre vous et vos auditeurs. Ces signaux non-verbaux renvoient une impression de gêne ou de défense, ce qui peut amener votre audience à se sentir déconnectée ou même sceptique quant à ce que vous dites. Si votre langage corporel montre que vous n'êtes pas complètement présent ou impliqué, il devient difficile pour votre auditoire de se connecter émotionnellement à votre message. Un mauvais langage corporel peut aussi miner votre confiance en vous, mais aussi la perception de celle-ci aux yeux des autres, vous faisant paraître incertain ou peu sûr de vous. Or, la confiance est la clé d'une communication efficace. Quand vous affichez une confiance à travers un langage corporel ouvert et positif, comme maintenir le contact visuel, utiliser des gestes appropriés et adopter une posture ouverte, vous renforcez votre message et crédibilisez votre position d'orateur. Un langage corporel incohérent peut également troubler votre audience. Par exemple, si vous parlez d'un sujet enthousiasmant avec une expression sérieuse et une voix monotone, cela envoie des signaux contradictoires. Je suis tellement heureux. Bizarre, non? Et maintenant, je suis tellement heureuse. J'imagine que vous préférez la deuxième version, non? Bien sûr. Comment vous dites les choses doit être en phase avec ce que vous dites. Ça va ensemble? Si votre corps n'est pas en accord avec vos mots, votre public risque d'avoir du mal à saisir l'émotion véritable derrière vos propos, ce qui peut créer l'incertitude sur votre message. Cette incohérence peut diminuer votre crédibilité et rendre difficile la confiance ou l'adhésion de vos auditeurs à ce que vous présentez. Et plutôt que d'écouter ce que vous dites, ils se demanderont ce qui ne va pas chez vous. On est des êtres très curieux, vous savez. Mais alors, comment est-ce que je peux améliorer mon langage corporel pour mieux connecter à mon audience? Je vous entends demander. Voici quelques stratégies pratiques. Adoptez une posture ouverte. Tenez-vous debout ou asseyez-vous avec une posture ouverte, les épaules ouvertes, les bras détendus sur les côtés et les pieds bien ancrés. Ça invite votre audience à s'investir dans votre présentation et communique de la confiance. Maintenez le contact visuel. Ça aide à créer un sentiment de connexion et d'engagement. Utilisez des gestes naturels. Incorporez des gestes qui soulignent vos propos. Les mouvements naturels peuvent renforcer votre message et maintenir votre audience impliquée. Soyez attentif à ne pas en faire trop cependant. Des gestes excessifs peuvent être distrayants. Soyez conscient de vos expressions faciales. Vos expressions faciales doivent être en phase avec le ton de votre message. Souriez quand c'est approprié et utilisez des expressions qui transmettent les émotions que vous voulez partager. Entraînez-vous devant un miroir ou enregistrez-vous sur votre téléphone. Répéter devant un miroir ou se filmer avec son téléphone nous permet d'observer notre langage corporel et de faire des ajustements. Cela peut nous aider à devenir plus conscients de nos habitudes fermées. Demandez du feedback. Si vous en avez l'occasion, demandez à des amis ou des collègues de confiance de vous donner un feedback sur votre langage corporel pendant vos répétitions ou pendant vos présentations. Ils peuvent également vous fournir des petits retours précieux sur la manière dont vous êtes perçu. En étant attentif à votre langage corporel et en faisant des choix intentionnels, vous pouvez renforcer la connexion avec votre public. Rappelez-vous, votre corps parle beaucoup. Faites-le travailler pour renforcer votre message. Si vous voulez plus de conseils pour que votre corps devienne votre allié lors de vos prises de parole en public, j'ai mis à disposition dans la description un document gratuit. Il s'agit d'une série d'exercices d'échauffement pour préparer votre corps à votre prochaine prise de parole en public ou à votre communication en général. Vous y trouverez une courte liste et des explications sur des échauffements physiques et vocaux pour avoir un corps frais et prêt pour toutes les occasions. Si vous préférez la version vidéo et suivre en direct, regardez et enregistrez cette vidéo.
Encore une fois, le document est totalement gratuit. Vous pouvez tout simplement le télécharger en un clic avec le lien dans la description. Et vous aurez cette courte fiche pratique pour l'échauffement avant une prise de parole gratuite. Astuce bonus! Ouais, on dirait un personnage d'Astérix, non? Pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant, je vais vous donner une petite astuce bonus pour améliorer vos prises de parole et vos prochaines présentations encore plus. Et juste pour le fun, si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-le moi savoir en commentant « Astuce bonus » ci-dessous. Astuce bonus, maîtrisez vos débuts et vos conclusions. Les débuts et les fins des présentations sont des moments essentiels qui peuvent influencer de manière significative la manière dont votre message est reçu par vos auditeurs. C'est pourquoi ces parties sont cruciales pour laisser une impression durable et renforcer les points clés que vous voulez que votre audience retienne. L'introduction. Votre phrase ou paragraphe d'ouverture donne le ton à toute votre présentation. En plus de votre accroche, c'est votre chance de capter l'attention de votre audience et de créer une connexion dès le début de votre participation. Une bonne introduction peut susciter l'intérêt et la curiosité, donnant à votre audience l'envie d'entendre ce que vous avez à dire ensuite. Pour démarrer, vous pouvez utiliser une phrase ou une citation percutante, une question qui fait réfléchir ou une histoire captivante liée à votre sujet et à votre auditoire. Cela capte l'attention tout en créant une connexion émotionnelle, rendant votre message plus accessible. La conclusion. Votre conclusion, quant à elle, est tout aussi importante. C'est votre dernière opportunité de laisser une impression forte sur votre audience. C'est pourquoi elle doit être percutante et mémorable. Une bonne conclusion renforce vos points principaux et donne une direction claire à vos auditeurs. C'est ici que vous pouvez les encourager à passer à l'action, que ce soit en les incitant à appliquer les idées, à adopter une nouvelle perspective ou à approfondir un lien avec votre message. Voici quelques manières dont de bons débuts et conclusions peuvent transformer votre prise de parole. Ils améliorent la rétention. Ils marquent l'esprit de votre audience. Ils renforcent l'investissement de votre public. Ils gardent l'audience investie dans votre message. Ils créent une connexion émotionnelle. Ils favorisent la confiance et l'engagement. Ils clarifient et donnent une direction. Ils offrent une feuille de route claire pour votre audience qui sait à quoi s'attendre et s'aligne immédiatement avec vos idées. En maîtrisant vos débuts et vos conclusions, non seulement vous renforcerez l'efficacité de vos présentations, mais vous laisserez à votre audience une expérience mémorable. Alors, résumons rapidement les points principaux que nous avons vus aujourd'hui. Les erreurs courantes en prise de parole en public que vous allez maintenant pouvoir éviter. Gardez une structure claire. Ne surchargez pas votre audience avec trop d'informations. Gardez l'attention de votre auditoire. Ne vous reposez pas trop sur vos notes ou vos slides. Faites attention à votre langage corporel. Astuce bonus, maîtrisez votre introduction et votre conclusion. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a été utile et pour me soutenir davantage, n'oubliez pas de cliquer sur les boutons like et s'abonner à la chaîne ci-dessous avant de partir. J'ai hâte d'entendre comment vous avez mis en pratique ces conseils dans votre prochaine prise de parole et comment ils vous ont aidé dans votre présentation. Alors, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Prenez soin de vous et on se voit dans la prochaine vidéo. Suivez votre passion. Ciao, ciao!